Bon samedi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Hier soir live, on s'est régalé comme d'habitude. On a parlé des changements de paradigme. Qu'est-ce que c'est hein? Qu'est-ce que c'est ce paradigme? On en a parlé hier soir et aujourd'hui on va parler de changements de paradigme dans votre vie. Comment être plus attentif, comment ne plus faire d'interdit quand votre conjoint est en crise, quand votre conjoint entraîne une crise de couple. Comment faire pour que à la fin de la crise, et puisque toutes les crises existentielles se terminent, comment faire pour qu'à la fin de la lune de miel, avec son pansement, avec sa relation rebond, se termine et que vous soyez toujours ensemble, eh bien ça va nécessiter de ne pas faire trop d'interdits pendant la phase d'alarme notamment, et de rester attentif sur ce que l'on est. Et ce qui est génial, c'est que dans les formations que vous apprenez, le catalogue des formations d'ailleurs, il est en descriptif de cette vidéo, 105 ou 106 formations, tout ce que vous apprenez pour récupérer son couple, c'est applicable dans tous les domaines de sa vie. C'est pour ça que c'est bon. Alors, vous savez, je vous taquine avec le silence radio. Le silence radio, ça marche pas. Ça marche pas pour récupérer son conjoint. Ça marche pas pour récupérer un client. Ça marche pas pour récupérer un ami, etc. Imaginez un client en silence radio. Je le rappelle pas. Il m'appelle. Je lui réponds pas. Je fais rien. Ben alors, il va aller chez un client. Imaginez chez un concurrent. Imaginez qu'un client vous dise. Vous savez, j'ai un de vos concurrents qui me fait de l'œil, là, il me fait des propositions qui sont quand même intéressantes. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous ne répondez plus jamais à votre client, vous lui faites pas de contre-proposition, vous dites rien, vous n'êtes pas agréable, vous ne lui montrez pas qu'il a raison, qu'il a tort, vous ne lui faites pas vivre des bons moments. Et il vous répond, vous ne lui répondez même plus. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va aller voir votre concurrent. C'est le principe du silence radio que certaines personnes vous conseillent pour sauver votre couple. Ben, évidemment, fuyez. Hein, ici on parle de neurosciences. Hein, effectivement, on va récupérer son conjoint. Si on lui refait passer des moments ensemble, on ne peut pas, en faisant une lettre magique du type « Oui, j'accepte la situation, j'espère qu'on se retrouvera un jour. » Comme votre client, « Ouais, j'accepte que vous alliez chez le concurrent. Au revoir, j'espère qu'on se retrouvera un jour. » Mais enfin, comment peut-on dire des choses comme ça? Bruno, on se calme. Allez, aujourd'hui, on va parler plus. Aujourd'hui, on est sérieux. Hein. On va parler de neurosciences et de cerveau attentionnel, donc de changement de paradigme. On va passer de la fantaisie, de la gaudriole du silence radio à des choses sérieuses. Donc en neurosciences, nous distinguons traditionnellement deux formes d'attention. Une attention qui est qualifiée de volontaire, qui est dirigée consciemment vers certaines choses. Par exemple, quand vous faites une formation, vous êtes dirigé vers cette formation, mais l'avantage des formations que vous propose le capitaine, c'est que vous pouvez faire autre chose pendant que vous formez, puisque vous mettez un casque et des oreilles, vous faites votre sport, votre ménage, vos transports en commun, mais vous avez quand même une attention volontaire en disant je vais récupérer mon conjoint, je sais que sa crise va se terminer, mais il faut que je comprenne comment tout ça fonctionne, ce que je dois faire pour y arriver. Donc vous avez un but à atteindre et vous avez une attention que j'appelle volontaire, hein, et vous avez une attention aussi qu'on appelle en neurosciences réflexe qui va spontanément se fixer sur des éléments frappants, hein, sur des éléments saillants. C'est-à-dire que si votre conjoint vous provoque, touche quelque chose chez vous qui fait mal, comme une blessure de l'enfance, vous avez une formation pour guérir de vos blessures de l'enfance notamment, et bien tout ça va faire que vous allez avoir une forme d'attention réflexe. Okay, ça marche aussi pour je suis là, je vous parle, et puis tout d'un coup il y a un objet qui va passer devant moi de façon impromptue, c'est saillant et ça va prendre mon attention. Donc vous avez une attention où je dis je regarde, c'est pas la caméra où je vous parle, ça c'est volontaire, je fais plaisir aux pirates, je leur parle de comment récupérer son conjoint, ça c'est volontaire, mais il peut y avoir une attention réflexe. Et le changement de paradigme, c'est que vous allez mettre plus de concentration sur votre attention consciente que sur votre attention réflexe. C'est pour ça que quand vous êtes bébé pirate, vous faites beaucoup d'interdits parce que votre conjoint agite un drapeau rouge devant vous et vous plongez dessus. Donc les deux attentions chez vous, pendant la crise de votre conjoint, sont en compétition. Vous décidez à la fois de faire passer des bons moments à votre conjoint, de faire en sorte qu'à la fin de l'entretien, à la fin de l'interaction, vous soyez mieux après qu'avant, hein, et pas l'inverse. Eh bien, l'attention réflexe que vous allez avoir doit être
contrôlé. Hein, c'est comme ça que ça s'appelle en neurosciences. Alors évidemment, si vous faites ce silence radio, il n'y a pas besoin de tout ça, vous faites rien, le couple est fini, puis on n'en parle plus. Mais si vous les récupérez, il va falloir que vous fassiez attention d'avoir beaucoup plus d'attention volontaire que de réflexe. Donc apprendre à être attentif, pour ne pas faire de bêtises, se résume non pas à apprendre à choisir ses cibles, mais aussi à focaliser son attention sur cette cible. Vous avez décidé, parce que vous avez fait les formations, vous avez compris les 4 étapes du badinage, de l'humour, de la sexualisation, de l'attention sexuelle. Donc vous avez compris comment on dirige l'attention sur ces périodes-là, et non pas à répondre aux provocations, et non pas à sauver son petit ego, hein, mais à récupérer son conjoint, puisque vous ne voulez plus pas que vos enfants, par exemple, passent une semaine sur 2 avec des valises dans les mains pour changer de logement. Donc ça, c'est votre décision et vous allez vous concentrer sur cette décision. Donc vous allez apprendre à être attentif, c'est-à-dire à vous concentrer sur votre cible de long terme, tout en résistant à l'action déstabilisatrice de l'attention réflexe. Parce que votre conjoint, pendant sa crise, va vous obliger, va tenter de vous amener vers le réflexe. Hein, c'est-à-dire que votre conjoint n'est pas bien, votre conjoint s'est pris la tête avec pansement, votre conjoint a pris un coup de pression de pansement en disant « Où t'en es t'as pas parlé à ton mari, t'as pas parlé à ta femme, tu te fous de moi, etc. » Donc votre conjoint arrive remonter comme un coucou et bam, essaye de taper dans votre attention réflexe, de vous provoquer pour que vous dérapiez, pour que vous allez voir vous-même un avocat, parce que lui, il n'est pas capable de le faire, par exemple. Eh bien, vous allez être sur votre attention, vous allez dire « Coco, je sens très bien que ton pansement essaie de te déstabiliser, mais moi, je ne suis pas sur mon attention réflexe, mais je suis sur une attention provoquée. » Donc, la concentration va impliquer une forme d'effort volontaire. Ah oui, s'il faut, on ne fait pas d'effort. On se dit, ah, je fais un silence radio et peut-être que si ça se passe bien, ça va bien marcher. Ou on fait un effort volontaire, on se forme, on se concentre sur là où on va aller et on avance. C'est comme les conducteurs de véhicules, si vous voulez, quand ils font tous les jours de voiture, quand ils vont tous les jours au même endroit, par le même chemin, eh bien, il va avoir une forme d'attention réflexe. Et c'est comme ça qu'on a un accident. Oui, les forces de l'ordre vous le diront, la plupart des accidents, c'est sur des trajets quotidiens. En revanche, quand on ne sait pas où on va, par exemple, on est un peu perdu, mais on reste concentré sur l'environnement parce que, au lieu d'être dans ses pensées, au lieu d'être dans la réaction, on essaye de trouver un effet de science particulier, par exemple le nom de la rue où on doit aller chez des amis, ou si on suit le GPS, pour bien entendre s'il faut tourner à droite ou s'il faut à gauche, tourner à gauche effectivement, et du coup on va être plus concentré sur l'extérieur. Est-ce qu'il faut laisser la priorité à droite, ou est-ce que je suis dans ma tête en train d'essayer de trouver des solutions pour récupérer mon conjoint? Donc vous allez avoir une attention saillante à partir d'aujourd'hui, non pas à l'intérieur où je fais de la rumination. D'ailleurs vous avez une formation qui s'appelle Stop à la rumination, et vous allez avoir cette concentration saillante sur ce que vous voulez, sur votre objectif. Donc, il existe effectivement des habitudes attentionnelles qui vont s'apprendre au fil de l'expérience. Par exemple, vous pouvez aujourd'hui conduire plus facilement une voiture, vous pouvez parler 2 langues parce que vous avez appris. Et demain, quand vous aurez appris les formations pour avoir les compétences relationnelles, pour les neurosciences, pour avoir de l'humour, pour savoir comment fonctionne le couple, etc., eh bien, ça va devenir finalement une habitude attentionnelle vers ce qu'il faut faire, c'est-à-dire passer des bons moments avec votre conjoint, par exemple. Donc ces habitudes attentionnelles, finalement, qui viennent directement du champ des neurosciences, permettent d'envisager une nouvelle forme de fonctionnement dans le couple où l'attention serait principalement d'apprendre à porter votre concentration sur quelque chose que vous souhaitez. C'est votre objectif. Et vous allez vous entraîner, vous apprenez à le faire d'ailleurs dans la formation concentration, vous en avez une autre sur les paradigmes qui sort cette semaine. Et donc vous allez avoir pour objectif d'arriver à un point où on se surprend soi-même de faire attention à la bonne cible. On se surprend pendant que son conjoint fait à être concentré sur ce qu'on veut faire. C'est-à-dire laisser passer le rage, par exemple, tranquillement, sans avoir des pensées dans la tête, laisser dire pour ensuite atteindre son objectif et finir par passer un bon moment ensemble.
Donc vous allez déjà apprendre, et c'est un petit exercice que vous allez faire à partir d'aujourd'hui, à regarder attentivement, automatiquement, où il faut. Hein, donc on travaille beaucoup là-dessus, dans cette notion d'attention visuelle et d'attention auditive. Donc le phénomène est maintenant validé par les neurosciences. Hein. Vous allez avoir un type de comportement finalement peut-être complexe, mais qui à force de répétition va tendre à se déclencher automatiquement. Donc vous allez mettre un bain d'apprentissage dans votre cerveau grâce aux formations. Vous allez écouter, réécouter les formations, mais tout en faisant autre chose, jusqu'à ce que ça devienne évident pour votre conjoint et pour votre cerveau et pour votre conjoint. Ça va être évident pour votre cerveau de faire ça. Donc par exemple, si vous prenez la formation comment changer de paradigme, et d'avoir le bon paradigme avec le bon nouveau fonctionnement pour votre couple, eh bien à force de l'avoir écouté, ça va devenir évident pour votre cerveau. Donc l'absence de toute attention volontaire, finalement, sera économe pour vous en énergie et vous allez persister et vous allez faire des choses avec des nouvelles habitudes sans plus d'énergie que comme vous faisiez avant, où vous démarriez au quart de tour quand votre conjoint vous provoquait par exemple. Donc les nouvelles propriétés que vous allez apprendre grâce aux formations à force de mettre un bain dans votre cerveau, et bien finalement va vous surprendre parce que finalement vous allez apprendre naturellement à déplacer votre attention vers les actions que vous méritez, que vous décidez, et évidemment vous allez avoir par l'exercice que je vous donne aujourd'hui, de donner l'attention visuelle et auditive vers ceux que vous souhaitez, vous allez créer de nouvelles habitudes attentionnelles. Et quand vous aurez pris l'habitude de mettre l'énergie du regard et de l'audition vers où vous voulez, vous pourrez ensuite mettre les pensées, hein, les mots. Hein, ce sera autre chose. Donc vous allez reprendre dans ce nouveau paradigme les compétences de votre cerveau. Pendant des années, vous avez laissé votre cerveau faire ce qu'il veut. Et finalement, vous avez au bout d'un moment, grâce aux formations, vous allez avoir une nouvelle façon de faire. Et vous ne souffrirez plus. Quand je suis en coaching, souvent on me dit « Ah oui, mais au début, ça va être dur. » Non, ça va pas être dur. Rien n'est dur. C'est que tout est dur au début. Hein. Si j'apprends à faire du roller, c'est dur au début. J'apprends à faire du skateboard, c'est dur au début. Mais ensuite, par la pratique, l'anglais, c'est dur au début. Mais l'espagnol, c'est dur au début. Bon, ça suffit. Bon, l'allemand, c'est dur. Non, on se calme. Tout est dur au début, mais tout devient facile avec l'apprentissage et la pratique. Donc vous allez devenir une nouvelle personne, et c'est parce que cette nouvelle personne qui va concentrer volontairement son attention sur autre chose, va montrer à votre conjoint que vous êtes différent, que vous faites passer des bons moments maintenant à votre conjoint, que vous avez changé, et donc comme ça va se tendre évidemment avec pansement au bout d'un moment, et que votre conjoint va sortir de la crise, et que vous faites passer des bons moments à votre conjoint, eh bien finalement vous allez petit à petit trouver une nouvelle façon d'être avec votre conjoint, et finalement vous allez avoir une nouvelle habitude attentionnelle saine, cette fois que vous aurez appris à le faire d'abord tout simplement en concentrant votre énergie visuelle et auditive là où vous voulez, et petit à petit vous allez voir que vous êtes capable de récupérer le fonctionnement de votre conjoint. Et le vôtre, évidemment. Donc finalement, l'habitude attentionnelle, l'habitude statistique attentionnelle va amener petit à petit votre cerveau à être attentif là où vous mettez votre attention. Attentif là où vous mettez votre attention. Donc par exemple, si vous mettez l'attention sur le calme, à force, au bout de quelques jours, de quelques semaines, votre cerveau automatiquement va mettre l'attention là où vous le décidez. En réalité, vous apercevez que dans la phase 2 de votre couple, vous n'avez rien maîtrisé. Et c'est pour ça que votre conjoint est passé en phase 3 du couple. On a fait plein de trucs sur la sécurité, mais sans en être conscient. On a traversé notre vie sans en être conscient. Le nouveau paradigme, le nouveau fonctionnement pirate, c'est que vous allez être conscient de ce que vous faites. Donc, dans un contexte donné, vous allez apprendre à réaliser des tâches précises et vous allez apprendre à donner des ordres à votre cerveau. Votre cerveau adore apprendre et votre cerveau adore à porter son attention là où vous lui fournissez une attentive information. Donc, si vous lui donnez de la conscience d'aller à tel endroit, si la situation est suffisamment répétée, cette habitude va perdurer par la suite. Donc si vous écoutez plusieurs fois de suite les formations, ça va devenir naturel, automatique pour votre cerveau de le faire. Et c'est comme ça que vous allez changer. Il n'y a pas d'autre moyen
de récupérer votre conjoint que de changer, et il n'y a pas d'autre moyen de changer que de faire de la répétition. Vous avez heureusement les formations qui sont faciles à écouter. Vous pouvez faire autre chose en même temps, parce que s'il fallait passer 12 heures par jour sur les formations, vous ne feriez plus autre chose. Donc là, vous faites le nombre d'heures par jour que vous voulez, mais en faisant autre chose en même temps. Et c'est comme ça que votre réflexe attentionnel va tout changer. Donc les habitudes peuvent évidemment, vous avez compris, être source d'erreurs, mais elles peuvent surtout, ces nouvelles habitudes, être un signe de renouveau pour vous et de renouveau pour votre couple. Donc si chaque jour vous passez du temps vers des choses que vous voulez faire et que vous changez quand même au bout d'un temps ces nouveaux apprentissages, parce que si vous faites toujours que la même formation, ben vous allez stagner, comme si vous faites tous les jours le même trajet en voiture vers votre bureau, et bien c'est là où vous risquerez d'avoir un accident. Donc vous voyez qu'il y a les deux. D'abord, je ne sais pas au départ, je ne sais pas, donc je fais plein d'interdits. Ensuite, je sais que je ne sais pas, purée, j'ai compris que je n'avais pas beaucoup d'humour. Ensuite, je fais de l'humour, mais en même temps, je suis volontairement en train de faire de l'humour. Et puis ensuite, je fais de l'humour sans m'en apercevoir. Vous voyez, il y a toutes ces phases d'apprentissage que vous allez mettre en place. Vous voyez, c'est une chance, entre guillemets, que votre conjoint soit tombé en crise ou que votre couple soit en crise, parce que ça va vous donner de la grinta, ça va vous donner de la force, de l'énergie, pour changer votre vie et pour changer surtout votre système attentionnel grâce à la répétition, grâce aux neurosciences. Dans les formations, évidemment, je vous donne tout ce qu'il faut faire pour apprendre. Ici, je vous donne pourquoi il faut le faire. Vous avez compris, vous êtes motivé, vous allez apprendre le comment dans les formations et vous allez avoir la grinta pour continuer à le faire avec les pirates, soit dans le groupe Facebook, soit en commentaire là sous les vidéos et surtout sur le canal Telegram où tous les matins je vous donne une audio de Grinta pour apprendre à motiver votre système attentionnel. Je vous donne la journée des shorts. Vous avez d'autres pirates qui vous envoient des messages, des vidéos qu'ils ont bien aimées, ils me les envoient d'abord et moi je vous les mets sur Telegram. Vous pouvez m'en envoyer autant que vous voulez par WhatsApp et moi je vous les mets sur Telegram. Vous vous régalez, vous avez la motivation, vous apprenez des choses nouvelles, vous avez un nouveau mode de fonctionnement bien meilleur qu'avant, vous êtes sorti du mode automatique. Vous savez, il y a quelques générations, on mourait malheureusement jeune, autour de 40-50 ans, et on n'avait pas le temps de se poser tout ce genre de questions. Aujourd'hui, vous avez la chance, grâce à Internet, grâce aux vidéos, à pouvoir comprendre tout ceci. Les neurosciences, évidemment, nous ont beaucoup aidé aussi. Quand j'ai commencé à la fac, à l'université, c'était le début, on ne savait pas tout ça. Tous les jours, on apprend tout ce que moi j'apprends sur le terrain grâce à vous depuis 22 ans, dans les coachings notamment. C'est validé ensuite par les neurosciences. C'est toujours un décalage entre le terrain et les études qu'il faut mettre en place. Ça dure longtemps, il faut trouver les budgets, il faut prendre les participants, il faut les trouver, il faut traiter les données, etc. Nous, on le sait d'abord sur le terrain et ensuite c'est confirmé. J'adore quand mes confrères le confirment. C'était une chance. Et si c'était une chance pour votre vie, cette crise de votre conjoint, parce que vous allez devenir la meilleure version de vous-même. Mes pirates adorés, je vous remercie encore pour le live de hier soir. Je vous kiffe parce que vous changez le monde autour de vous. Vous apprenez dans les formations, vous apprenez dans les vidéos et vous le répercutez autour de vous. C'est une tache d'huile. Chaque fois que vous devenez meilleur, le monde autour de vous devient meilleur. Votre conjoint, un jour, vous dira heureusement que tu as été un pirate. En tout cas, il vous dira heureusement que tu as été fort, heureusement que tu es forte, heureusement que tu n'as rien laissé. Sinon, j'aurais fait des bêtises. Et ça, c'est vraiment un moment super quand on a récupéré son conjoint et qu'il à nouveau vous fait ce genre de déclaration, alors qu'à l'époque dit je t'aime plus, c'est jamais fini, je reviendrai plus jamais, j'ai trouvé mon âme sœur, etc. Et quand comme pour les autres pirates vous avez fait ce qu'il faut et que vous avez cette phrase magique, heureusement que tu as été fort, eh bien là vous avez toute votre récompense, mais en plus vous avez tout ce que vous avez acquis dans les formations, eh bien vous les avez en vous. Voilà, on ne devrait jamais s'arrêter d'apprendre puisque les enfants sont heureux quand ils apprennent, quand ils bougent et quand ils jouent. Et nous les pirates c'est pareil, on apprend, on bouge et on joue. Et c'est pour ça que, outre le fait de récupérer votre conjoint, outre le fait de devenir une meilleure version de vous-même, vous avez compris ce qu'est le bonheur. Je vous kiffe mes pirates, on se retrouve toute la journée dans des shorts que je vous mets sur Instagram, sur Telegram, je vous les mets aussi, je vous les mets sur TikTok, sur YouTube, etc. On se retrouve tous les matins ici, tous les vendredis soirs en live à 19h, une formation par semaine. Si avec tout ça, vous n'avez pas le système attentionnel au bon endroit, passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés.